Le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée. Ça risque d'être le cas pour une des deux équipes. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous indiquer les résultats de cette fameuse épreuve? Le résultat final est de 47 à 23. « 47 jetons. Pour les bleus, 23 pour les rouges. On a gagné! Bien joué les filles. Je suis super contente. On a compris le besoin de la clientèle et on y a répondu. Et ça, c'est la plus belle des victoires. Bravo à l'équipe bleue. Merci. Vous pouvez quitter l'atelier. Merci. Ah, je commence à me dire que peut-être que je vais le gagner, ce Masterchef. Ce qu'on vous reproche là, c'est de perdre du temps. Là, vous vous adressez à des travailleurs, tout simplement, qui vont enfourcher les vélos et qui ont besoin de manger vite. Et ça, c'est vrai qu'il faut y penser avant. Jamais faire attendre le client, c'est primordial. Hein. Je me dis qu'il y a quelques points qu'on aurait pu modifier, peut-être faire plus simple. Prochain rendez-vous, le test sous pression. Seuls les 3 meilleurs d'entre vous continueront l'aventure Masterchef. C'est une drôle d'équipe sous pression, là. Hein. C'est vraiment le choc des titans, quoi. Ça va un peu être une boucherie, là, je crois. Ça va être serré, quoi. Ça va être serré, parce qu'il y a un sacré niveau dans cette équipe. Complices depuis le début du concours, coéquipiers hier encore, Pierre, Simon, Ludovic et Pascal doivent maintenant s'affronter. Messieurs, vous êtes 4 très bons éléments de notre concours, mais dans 1 heure, à l'issue de ce test sous pression, vous ne serez plus que 3. Le moins bon d'entre vous sera éliminé. En attendant, un grand chef a fait le voyage pour vous de son Alsace natale. Il est non seulement chef étoilé, mais aussi meilleur ouvrier de France. Il a cuisiné pour vous. Merci d'accueillir Olivier Nasty. Oui. À chaque fois que je vois un col bleu-blanc-rouge, ça me fout la chair de poule, quoi. Putain. Olivier Nasty, bonjour. Bonjour à tous. Sébastien, vous connaissez bien notre invité. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Olivier Nasty est probablement le plus brillant représentant de la jeune cuisine alsacienne. Et vous allez voir que le résultat est brillant parce qu'il est à la fois très profond en goût, très pur, très vrai. Ça va être une épreuve splendide. Que le meilleur gagne, tout simplement. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez préparé pour nos candidats et pourquoi cette recette? Alors j'ai préparé un omble chevalier, cuisse de grenouille, quenelle de brochet, une sauce cresson et une émulsion de Riesling. C'est simple, hein. J'ai jamais travaillé l'omble chevalier, ni la grenouille, ni le cresson, ni le brochet. Il n'y a que le brocoli et les champignons que je connais un peu. Les cuisses de grenouille, j'en ai mangé pour la première fois il y a quelques semaines seulement dans un restaurant. C'est tout. Il a cuisiné pour vous, à vous de cuisiner pour lui. Vous jouez votre place dans l'aventure Masterchef et c'est parti. Attention au dressage de votre poisson. Quand vous levez votre poisson, ne l'abîmez pas. Vous avez vu, j'ai refait un petit rectangle avec. Non, c'est trop ça, il y a vraiment 1000 trucs à faire. Fou. Il y a du boulot. Putain, c'est énorme, quoi, tout ce qu'il y a là. Non, c'est la folie, c'est la folie. Moi, a priori, on me donne la recette, on me dit combien de temps il te faut pour la faire, je te dis 3 heures, quoi. Il me faut le faire en 1 heure. Ok, on y va. Derrière cette assiette épurée se cache en fait un plat d'une complexité immense. Pour de simples amateurs, cette recette requiert des techniques culinaires dignes d'un grand chef. Dans la recette d'Olivier, il y a 5 étapes très importantes. Il faut être très précis dans la réalisation de ces 5 étapes pour arriver à avoir le résultat identique à l'assiette d'Olivier. Les grenouilles, la sauce cresson, l'émulsion au Riesling, le brochet, les toutes petites quenelles minuscules. C'est bien entendu le travail sur l'omble chevalier. Il faut d'abord lever les filets, il faut y aller vraiment, mais alors mollo, mollo, mollo. Il faut le faire proprement. Les filets, c'est le moment le plus délicat. C'est une chair tellement fragile qu'il faut pas aller dedans comme un bourrin avec son couteau et commencer à tailler du gigot, quoi. C'est super, c'est du poisson. C'est ce qui va faire la différence.
Non, regarde. Si tu fais comme ça ici, tu vas suivre l'arête et tu vas la suivre avec le plat de ton couteau. Inclinez votre couteau et c'est l'arête qui vous guide. Voilà, c'est très bien. Je prends tous les petits conseils, j'ouvre grand mes oreilles pour lever des jolis filets et puis surtout pas abîmer cette chair. Dès qu'on met le couteau, on sent que c'est tellement fin, tellement délicat, que ça peut se déchirer, que ça peut s'abîmer. C'est bien là. C'est très bien. C'est bien, Pierre. Je suis concentré sur le poisson. Il m'a dit le chef, c'est ce qui est le plus important, il faut le faire le plus précisément possible. Je ne voudrais surtout pas le louper. S'ils veulent parvenir au bout de la recette, les candidats doivent faire preuve d'organisation et n'oublier aucune étape. Après avoir levé les filets, ils s'attaquent aux 2 sauces qui vont accompagner leur plat. Une émulsion Riesling et une sauce au cresson. Il reste beaucoup à faire. Les concurrents aujourd'hui, ils ont pas mal de semaines de Masterchef derrière eux, ils ont tous progressé. Du coup, on ne peut pas se poser sur ses lauriers. Allez, cher candidat, il vous reste 30 minutes pour réaliser la recette d'Olivier Nasty. J'ai mis 30 minutes pour faire mes filets, sur une épreuve d'1 heure. Ça va être une course contre la montre maintenant qui commence. 30 minutes découlées, j'ai fait 3 trucs, elle short quoi. Putain. Je commence à ne pas me sentir bien, quoi. Mais vraiment pas bien, quoi. Je commence à attraper mal au ventre et ça commence à me travailler et je commence à avoir chaud, froid, je commence à suer des perles. Alors que l'épreuve se déroulait sans encombre, Ludovic, souvent sûr de lui, perd pied à 30 minutes de la fin. Ludovic, vous en êtes où? J'ai... Comme le chevalier, il est prêt. Siphon, c'est là-bas. Ça va, Ludovic? J'ai dû... Non, je suis malade. Non, on baisse pas les bras, on y va, il faut un peu se ressaisir et puis se dépêcher. S'il fait bonne figure face au jury, cette façade est de courte durée, la douleur est trop violente. Mais c'est pas possible, pas maintenant, quoi. Pas maintenant. J'ai tellement mal que j'arrive plus à rien, quoi. C'est mort. J'arrête. Contre toute attente, Ludovic, entré dans la compétition dans l'unique but de la gagner, est sur le point de tout perdre. Alors que Ludovic vient de quitter son poste, Pascal, Simon et Pierre ne dévient pas de leur objectif, sortir vainqueur de cette épreuve éliminatoire. Dans l'atelier, la tension est palpable. Vous décortez les grenouilles et gardez les jambonnettes. Allez, je décortique les grenouilles, il en faut combien? Les grenouilles, 500 grammes. C'est trop ça. Je suis complètement à la bourre là. Qu'est-ce que c'est long à faire? Cette recette, elle est difficile. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est assez effrayant en 1 heure. La gestion du temps, vraiment, je crois que c'est mon point faible. Hein, c'est ce qui me fait le plus peur. Donc il faut absolument que je me batte contre ça aujourd'hui et que coûte, je vais mettre tout dans l'assiette. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de pas tout mettre et ça, y a rien de pire. 10 minutes viennent de s'écouler et contre toute attente, Ludovic fait son retour dans l'atelier. Pour lui, il est impossible d'abandonner la compétition si près du but. Je pense à mes enfants et je m'imagine rentrer là après l'épreuve et mes enfants me disent bah ça y est papa, t'as déjà fini. C'est un truc qui m'énerve. Je reviens comme une balle de tennis au plan de travail. Je me dis hors de question de lâcher le mal. Je m'en fous complètement. Allez, c'est parti, je lâche rien. C'est la gestion du temps là, semble-t-il, qui risque d'être problématique. Ah, il y a plein de petites étapes. Je pense que si jamais ils mettent le coup de collier qu'il faut, l'accélération qu'il faut sur la fin de l'épreuve, ils peuvent y arriver. Il faut qu'ils comprennent bien, il faut qu'ils se préparent bien sur chaque petite mise en place. Quand tu regardes Simon, il fait 3 étapes, Pierre fait 2 étapes en même temps, ils arrivent à coordonner un peu. Ça, c'est ce qui est important, quoi. Pour gagner du temps, ils arrivent à coordonner différentes étapes. Oui. Allez, tendez bien l'oreille. Dans un quart d'heure, vous aurez le droit de souffler. Un quart d'heure, c'est le temps qui vous reste. C'est chaud. Dans cette épreuve de la dernière chance, les secondes sont comptées. Ludovic est revenu dans la course, mais ces 10 minutes d'absence peuvent lui coûter très cher. Je regarde Pascal, Pierre, je regarde les deux. Et à un moment, je me dis, mais merde, ils ont encore rien envoyé, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me dis, putain, il est pas trop tard, alors vas-y. Un petit peu, là, putain, bordel. Faut me ressaisir, je me fous une grande tarte. Et ça me réveille. Et du coup, je redémarre. La machine de guerre, elle s'est réveillée. À 5 minutes, je suis parti, quoi. On rentre dans les 5 dernières minutes de ce test. Merde. Putain. C'est impossible. Il reste 5 minutes et j'ai mon poisson qui est en train de cuire, mais ça va être chaud. J'ai pas fini mes sauces. Le siphon est même pas fait.
Oh, c'est super chaud. Putain, j'ai pas fait cuire le poisson encore. Les cuisses de grenouilles ne sont pas encore cuites dans la sauce vin blanc. Ensuite, il faut décortiquer, il faut mettre sur l'assiette. Là, j'ai un vrai moment de panique. Et je me dis que j'y arriverai pas. C'est toujours très chaud. Puis au moment où je dois faire les quenelles, ça marche pas parce que ma préparation est trop liquide. Les quenelles avec du brochet, j'en fais régulièrement à la maison. Je sais faire, elles sont belles. Là, elles sont beaucoup trop liquides. Et plus j'essaye, plus je m'applique, plus je tremble et moins elles sont belles. Allez, 2 minutes. C'est le temps qui vous reste. Allez, faut tout donner là, n'oubliez pas. On se bat pour garder sa place dans l'atelier, hein. C'est chaud, c'est très chaud. Faut terminer les trucs maintenant. Parce qu'il reste plus de temps, il reste 0 temps. C'est chaud, je vais peut-être rien bouffer dans l'assiette. On va faire des cuisses de grenouilles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Et on en reste là. Allez. Une des choses qui me faisait plus peur avant d'arriver à Masterchef, c'était cette gestion du temps. Jusqu'alors, j'ai pas encore eu de grosse catastrophe. Là, je l'ai frôlé. Mais je suis quand même content d'avoir tout mis, tout ce que j'ai cuisiné. Il n'y a rien qui est resté sur le bord, donc ça, c'est important. Personnellement, c'est l'épreuve la plus difficile. J'ai vraiment cru que j'y arriverais pas. J'ai vraiment cru que j'arriverais à rien envoyer. C'était à 2 doigts que j'arrête, quoi. Je sais pas où j'ai été chercher l'énergie, là. Je suis complètement exténué. Physiquement, j'en peux plus. Mentalement, j'en peux plus non plus. Je suis complètement à plat. Culinairement, c'est quand même une vachement bonne expérience. Moi, je veux pas partir, hein. Il est hors de question que je parte. Après 1 heure d'épreuve sous haute tension, le jury s'installe pour la dégustation. Un moment capital qui va sceller le départ d'un candidat. Les champignons sont un peu épais par rapport aux champignons d'Olivier. Et puis bien sûr, le petit coulis de cresson, il devait être passé, hein. Là, il y a plein de morceaux à l'intérieur, donc ce qui est un petit peu dommage. Mais comme ça, visuellement, c'est quand même pas mal. On va goûter ça? Merci Simon. Merci, Bravo. Au visuel, on voit qu'il y a tous les éléments. Maintenant, est-ce que je vais avoir la chance de continuer une nouvelle semaine? Ça, je peux pas signer encore. J'espère que ça passera. Le poisson a une cuisson parfaite, il a assaisonné. Bon, c'est vrai que la purée de cresson, là-dessus, Elle est super goûteuse, hein. elle est goûteuse, mais c'est dommage qu'il n'ait pas passé quand même. En tous les cas, les assaisonnements sont justes. Sur l'esprit de la recette, écoute, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas grand-chose. On commence bien la dégustation. Ça, c'est vrai. Allez, passons au suivant. Je suis pas particulièrement confiant quand j'amène mon assiette parce que je les connais, les petites imperfections qu'elle a, cette assiette. Je reste un cuisinier amateur qui fait tout pour ressembler à professionnel. Je le fais avec mon cœur, je le fais du mieux que je peux. Comment s'est passée cette épreuve? Je suis pas complètement satisfait de mon dressage que j'ai fait vraiment dans les dernières secondes, mais j'ai la satisfaction d'avoir pu mettre tout ce que j'avais cuisiné. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierre. Sur la grenouille et sur le poisson, on a un assaisonnement un peu léger. Oh, c'est pas quand même très élégant pour dressage. Par contre, regarde, la cuisson du poisson qui est extraordinaire. Il est parfait en Ah cuisson. oui, mais même, tu vois, tout à l'heure, on a dit que celle de Simon était bien. Là, c'est au-dessus, au niveau de la cuisson. C'est à Ludovic. On passe à Ludovic. Bon, Ludovic, visuellement, c'est pas mal. Les quenelles sont où, là? Et dans la cuisson, elles se sont séparées, en fait. C'est dommage parce que quand on regarde le poisson, il est rectangulaire, il est magnifique. Au cordeau. Ouais. Merci. Merci Ludovic. Merci. Quand ils s'occupaient de déguster, je me dis, t'as peut-être oublié des trucs, mais il y a du goût. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est bon, j'ai pas trop de soucis à me faire. Maintenant, on verra, quoi. Pas assaisonné. La quenelle est pas belle du tout. La quenelle, elle est complètement grainée, elle est grumeleuse. Dommage, c'est dommage. Ludovic, c'est toujours un truc net, précis. Ça devient emmerdant. La technique, et par contre, souvent, sa cuisine, elle a pas de goût.
Ben, tu vois, les grenouilles, il reste les os à l'intérieur. Par contre, il y a une bonne cuisson du poisson. Il est très très bien cuit, le poisson. Bon, voyons ce qui se passe avec l'assiette de Pascal. Bon, alors Pascal, un grand ouf de soulagement. J'étais très en retard sur la réalisation après la phase numéro 1 qui était le poisson. Donc après, il a fallu que je rattrape. Et les quenelles? J'ai eu du mal pour les quenelles parce que ma préparation était trop liquide. Ouais. Quand on vous a vu les pocher, tout de suite, elles se sont délitées. Oui. Bon, ben, écoutez, on va goûter ça, Pascal. Ben, bonne dégustation. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, Pascal. Bon, c'est vrai que là, quand tu regardes les quenelles, t'as l'impression d'avoir une béchamel figée, tu vois, c'est... Je ferme les yeux pendant que les plats sont dégustés. Et là, je pense à ma famille. Et je voudrais tellement bien faire pour eux et tellement réaliser des choses et tellement qu'ils soient fiers de moi. Le poisson n'est pas cuit. Oui. C'est dommage. Parce que c'est pas mal assaisonné, je trouve. Non, je trouve qu'il y a un travail sur les sauces, sur les deux sauces qui sont pas mal. Oui. Le cresson et la sauce au vin blanc est meilleure, je suis d'accord. On peut pas dire que c'est un plat réussi, ça. Voilà. Il y a des éléments intéressants, bien faits, mais il y a d'autres éléments qui sont quand même un peu justes. Je crois qu'on s'en est tous rendu compte une nouvelle fois sur cette épreuve. Il n'y a rien de plus difficile à reproduire que les choses qui ont l'air simples. Je crois que c'est vraiment ce qui ressort de ce test. J'ai trouvé en vous regardant que vous étiez donc des amateurs, mais vous faisiez tellement d'efforts pour réussir cette assiette que vous m'avez bluffé. Je vous félicite. Franchement, bravo, vous m'avez fait un grand honneur. Je vous en remercie et puis je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. Il y a eu 4 belles préparations, mais il y a eu un très bel hommage. C'est l'assiette de Simon qui nous a le plus bluffé. Félicitations Simon. C'est une belle satisfaction, même s'il y a eu beaucoup de stress. Merci, c'était la semaine la plus difficile pour moi, donc ça vient finalement se clôturer quand même sur un bon sentiment. Mon projet se ficelle au fur et à mesure des semaines où je reste dans MasterChef. Le projet se concrétise de plus en plus, donc il faut rester le plus longtemps possible. Le travail a été exécuté parfaitement aussi, mais arriver juste pour envoyer ses limites. Donc Pierre, vous continuez l'aventure. La vache. Ça me fait rarement autant plaisir qu'on prononce mon prénom qu'aujourd'hui. Et attention à vous pour la prochaine fois. Je sais que je suis pas encore à la hauteur d'un cuisinier professionnel et d'un grand cuisinier comme Monsieur Nasty, mais j'ai envie et j'en suis vraiment de plus en plus convaincu. Ludovic, Pascal, on est sincèrement chagrinés d'avoir à vous départager sur des défauts et non pas sur des qualités. Ludovic, on ne comprend pas. Votre dressage est merveilleux, votre assiette est propre. Et il nous manque d'égout. Globalement, il manque de sel partout. Pascal, il y a du goût dans votre assiette. Il y a certainement plus de goût que chez Ludovic. Mais 2-3 petites imperfections également. Allez, mettons les compteurs à zéro, disons que vos assiettes sont à égalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on juge sur l'élément central de l'assiette, c'est-à-dire l'omble chevalier. Aujourd'hui, on juge un poisson à sa cuisson. Ludovic, votre poisson est très convenablement cuit. Je pense que vous l'avez compris, Pascal. Le vôtre ne l'est pas du tout. Et c'est à regret qu'on vous annonce que ça s'arrête là pour vous aujourd'hui. Ludovic, vous avez donc la chance de poursuivre le concours. On sait que vous êtes un travailleur acharné, que vous avez de la technique. Mais ce qu'on vous demande maintenant vraiment, Ludovic, c'est d'avoir de la sensibilité. Le goût, Ludovic. Ça se joue à un cheveu aujourd'hui. Vis-à-vis de Pascal, je suis gêné. Putain, il aurait dû rester à ma place, quoi. Moi, je méritais de partir aujourd'hui. Tête haute, hein, on s'est dit. Pascal, je crois que pour tous les trois, c'est réellement un crève-cœur de vous voir partir. Merci.
Tous les gens qui ont une passion devraient pouvoir avoir cette occasion, cette opportunité d'y arriver. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'un jour, même à mon âge, je serai cuisinier et je veux être cuisinier professionnel. Merci à vous en tout cas de m'avoir permis de toucher du doigt ce métier et puis surtout de réaliser cette passion. Allez. On va vous laisser filer vers vos projets rapidement. Merci Pascal. Voilà. Vous méritez ces applaudissements. Pascal. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses passions. Il n'y a pas d'âge non plus pour changer de vie. Le mieux, c'est de changer de vie pour une passion. La semaine prochaine dans MasterChef, c'est la course pour le top 5. Le top 5, ça va être mon objectif cette semaine. Les candidats vont devoir redoubler d'efforts pour rester dans la compétition. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Pas plus de putain que je l'ai de merde. C'est chaud là. Je suis pas sûr d'avoir terminé avant la fin des preuves. On voit tous les coups de fourchette là. Vous l'avez gratté. Pour gagner leur place dans le top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France, c'est un jury de plus en plus exigeant qu'ils vont devoir convaincre. On a l'impression que c'est l'assiette de la cantine. À ce stade de la compétition, est-ce que vous pouvez pas faire mieux? On a besoin de candidats qui nous bousculent, qui nous interpellent, qu'on se pose des questions, qu'on se dise waouh. Et c'est au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'ils s'affronteront pour conserver leur place dans le concours. Qui va voir son rêve s'effondrer? Qui seront les 5 meilleurs cuisiniers amateurs de France à poursuivre la compétition? Réponse la semaine prochaine dans MasterChef. Cette semaine, ça va être rock'n'roll.